Bonjour Bokertov, nous allons étudier le Révi, la quatrième montée de Parashat Toldot dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash qui a été fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence dans le livre de Bereshit au Perek Rav 26e chapitre, Pasuk Rav Gimel. Verset 23. Nous avons vu hier les déboires d'Yitzhak avec Avimelech, le roi des Pélishtim, le fait qu'il a été renvoyé de la capitale de Guérar, puis son installation à Nachal Guérar. Maintenant, il décide même de partir de là-bas et s'installer dans une autre ville qui est à quelques kilomètres de loin, mais éloignée quand même de Pélishtim. Il s'éloigne encore un petit peu plus de Avimelech. Pasuk Rav Gimel, Vayal Misham. Il est monté là-bas, Yitzhak est monté là-bas de Nachal Guérar. Selon le Rashbam, c'est parce qu'il avait peur de Avimelech, il avait peur des bergers. Be'er Shava, et il a été dans la ville de Be'er Sheva. Alors il y a un Be'er Sheva qu'on connaît de Avraham où il avait planté sa tente. D'après certains commentateurs, il semblerait que ce n'est pas la même ville, ça soit dans le sud d'Israël, mais pas autant dans la zone désertique. Ce serait plus proche quand même de ce qui aujourd'hui correspond à la bande de Gaza. Pasuk Rav Dalet, Vayera elav Hashem. Hashem se montre à lui. Balaïlaou, cette nuit-là, cette nuit où il avait quitté Nachal Guérar et il s'était rendu vers Beersheba. Vayomer, et il lui a dit, Anochi je suis, Eloké Avram Avicha, le Dieu de ton père Avram. Al Tira, n'aie pas peur, qui est Techa Anochi, car je suis avec toi. Uverachticha, et je te bénirai, Veirbeti et Zaracha, et je multiplierai ta descendance, Ba'avour Avram Avdi, à cause, grâce à Avraham, mon serviteur. Ici, le Ramban explique que Avimelech avait fait fuir véritablement Yitzhak de tout problème. Il s'était éloigné d'Avimelech, puis des bergers de Guérar. Et lui, il avait une crainte maintenant, qu'ils vont le rattraper, que ça ne s'arrêtera jamais, qu'ils vont donc le prendre, lui faire du mal. Donc, il doit quitter. Mais quand il quitte, il a peur. Alors Dieu, à cette peur, il répond, Al Tira, n'aie pas peur. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait plus que ça. C'est que la bracha de Dieu va tellement marcher qu'on va voir que Avimelech, il va courir après Yitzhak. Pas pour lui faire du mal, mais pour faire une alliance avec lui. Certains Mefarshim expliquent que, étant donné que Yitzhak avait pris la décision de quitter Nachal Guérar sans avoir attendu l'ordre de Dieu, alors que Dieu lui avait dit Gour Ba'aretz et habite dans cette terre-là, le fait de s'être trop éloigné faisait crainte à Yitzhak que peut-être il a désobéi à Dieu. Et donc Dieu le rassure, Al-Tira n'aie pas peur, la bracha elle continue, ne t'inquiète pas, ce que tu as fait c'est validé. Pasuk Rafé, Vaïven Sham Misbeach, il a construit là-bas Yitzhak un hôtel, Vaïkra Beshem Hashem, il a prié au nom de Dieu, il a appelé au nom de Dieu. Le Ramban plus haut, il expliquait que pourquoi on appelle ça Vaïkra Beshem Hashem, il appelle au nom de Dieu, c'est que quand il priait à voix haute, et ça attirait tous les gens tout autour pour savoir à quel Dieu il prie, et là il disait je prie au seul Dieu qui est omniprésent, omnipotent, le seul Dieu à qui il faut prier, qui est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça Vaïkra, il appelait, il faisait à voix haute de manière à ce que ça attirait les gens. Pas seulement lui, le Ramban explique ça concernant Avraham. Vayet Sham Aolo, il a planté là-bas sa tente, donc il s'installe à Beersheva, Vaïchou Sham, ils ont creusé là-bas Avde Yitzhak Be'er, les serviteurs de Yitzhak, un puits. Retournement de situation, Avimelech cherche absolument à rattraper Yitzhak, pas pour lui faire du mal, mais pour faire une alliance, du moins renouveler une alliance. Le Ramban il dit qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Avimelech. Avimelech il s'est souvenu qu'il avait une alliance, il avait fait un pacte de non-agression avec Avraham. Un ne pouvait pas agresser l'autre. Là, on a vu qu'Avimelech, il a agressé Yitzhak, il l'a renvoyé. Donc automatiquement, l'alliance, le pacte de non-agression, il est caduque. Yitzhak, il a le droit d'attaquer Avimelech. Ou les descendants d'Yitzhak sont en droit d'attaquer Avimelech. Donc Avimelech, il est très embêté. Il dit, si on l'a agressé en premier et que le pacte est rompu, il va venir nous attaquer. Alors, il va
de sa capitale, Guérar, à Beersheva pour renouveler, consolider l'alliance avec Yitzhak. Avec qui il est venu? Avraham. C'était entre Avimelech et Avraham. Mais là, il va amener toute une délégation pour bien montrer le kavod qu'il fait à Yitzhak. Pasuk Ravav, verset 26. Va Avimelech et Avimelech, le roi des Pélishtim, Alach Elav, il est parti vers lui, vers Yitzhak, mi Guérar, depuis Guérar jusqu'à Beersheva. Va Chuzat Mereu, avec une partie, un groupe, Mereu parmi ses amis, donc il a pris en gros quelques ministres, etc., etc., ou Fichol Sartsevao, et Fichol, son général d'armée. Rashi, c'est un Rashi un petit peu technique, il va essayer de comprendre la traduction du mot Vachuzat Mereu. Donc Vachuzat Mereu, nous on l'a traduit un groupe de ses amis, un groupe parmi ses amis, pas tous ses amis. Rashi Vachuzat Mereu, Ketargumo, comme le Targum Onkelos, comme la traduction d'arméen, Vesiat Merachamoi, une partie de ses amis, de ses fidèles, de ceux qu'il aimait. Siat, donc un groupe, Meoavav parmi ceux qu'il aimait. Yesh Potrim, il y en a qui veulent traduire et expliquer Mereu en un seul mot. Amis. Ses amis. Pas Mereu parmi ses amis. Mais Mereu, c'est ses amis. Même, mais Yesod Hateva, le même fait partie du mot, c'est pas un préfixe. Comme c'est marqué dans le livre de Shoftim, dans le livre des juges concernant Shimshon, Shloshim Mereim, il avait 30 amis. Et la Mereim, ça veut dire un ami. C'est pas deux mots qui ont été contractés. Min Reim, de ses amis, c'est Mereim, c'est ami. Kede, Shete, Tevat, Vachuzat, Dvuka. Pourquoi il a besoin de dire comme ça? Parce que la forme grammaticale du mot Vachuzat, Mereu, oblige à dire que Mereu, c'est pas parmi ses amis, mais c'est ses amis. Je vous explique pourquoi. Il y a un tav à la fin du mot Vachuzat, Mereu qui demande une explication. On va prendre un exemple avec un mot hyper connu, Parashat HaShavua. Parashat HaShavua. En vérité, c'est une contraction, Parashat HaShavua. Ça veut dire que ça s'appelle un état substantif. J'explique. Normalement, on devrait dire Parashat Shel HaShavua, la Parashat de la semaine. En disant Parashat HaShavua, on l'enlève le Shem, Shel, et on ne dit plus Parashat HaShavua, mais on dit Parashat HaShavua. Quand on dit Vachuzat Mereu, ça veut dire groupe d'amis. C'est comme si c'était marqué Vachuza Shel Mereu, un groupe de amis. Comme c'est une forme d'un état substantif, donc on dit Vachuzat avec un tav Mereu. Donc si le mot Mereu c'est un mot entier, c'est pas lui-même une contraction d'un préfixe et d'un mot, c'est d'après ceux qui disent comme ça, plus facile à traduire. Mais Rachid dit, mais c'est un problème. Parce que dans le sens, ça ne marche pas de travailler comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un roi, il se déplace avec l'ensemble de ceux qu'il aime. C'est pas possible. Lorsque un président de la République il se déplace avec une délégation parmi ceux qui sont de sa majorité. Et pas tous les gens qui font partie de la majorité. Donc Rachid dit, tu es obligé de dire que Vachuzat Mereu, ça veut dire une partie simplement de ses amis. Et donc le Mereu en vérité, c'est lui-même la contraction de deux mots, min, reu, deux parmi ses amis. Donc il dit, aval en derech eretz, c'est pas l'habitude, c'est pas convenable, les daber à la malchut ken, de parler sur un roi comme ça. Siato avav, qui s'est déplacé avec le groupe de ses amis, tous ses amis, c'est pas possible. Shemkel kol siato avav olichimo, parce que si c'est comme ça veut dire que tous ceux qui étaient ses amis, ses proches, ils se sont déplacés avec lui. Velo ayalo elasi achat shelo avim, et donc c'est un roi qui avait un seul groupe d'amis. C'est pas possible. Toujours une délégation, c'est représentatif, ça peut pas être la majorité des gens. La reine yesh le potro que la shon arishon. C'est pour ça que Rachid dit, il faut l'expliquer selon la première explication. Mereu, ça veut dire une partie de ses amis. Ah, et qu'est-ce que tu fais avec le vav de Vachuzat? Comment tu l'expliques si c'est pas un état substantif? Ve'al titame al tav shel achuzat. Ne sois pas étonné du mot tav qui a dans achuzat, de la lettre tav, qui a dans achuzat.
Chez Afalpi, Shena Tevat Smucha, même si c'est pas un état substantif, ça veut dire une contraction comme Parashat Hashavua, Achuzat Mereu, Yesh Dukmata Bamikra, on a trouvé des mots des fois qui finissent par un tav et que c'est pas un état substantif, c'est pas une forme contractée. Par exemple, Aizrat Mitzar, ou Shchurat Velo Miyain. Donc on voit que ici, ça veut dire qu'il était sous mais pas de vin, et on dit Ushchurat avec un tav, et c'est pas une forme contractée, c'est pas un état substantif. Donc en vérité, on va traduire, et comme ça c'est traduit dans la Bible en français, Fachuzat Mereu, comme Rashi nous dit, un groupe parmi ses amis et pas tous ses amis. Achuzat, Rashi l'explique, la Shon Kfutsa c'est un groupe, Va Aguda, il y a un rassemblement, chez Nechazim Yachad, qui sont tenus ensemble. Ça veut dire que Achouza, c'est tenir les choses. Quel rapport entre groupe et tenir? C'est qu'ensemble, ils s'entraident, ils sont groupés. Pasuk Chavzain. Vayomer Aleem Yitzhak. Yitzhak leur dit, Madoua batem elai, pourquoi vous venez me voir? Vatem senetem oti, vous me détestiez. Vateshalchuni meitechem, vous m'avez renvoyé. Et le Radak, Rabbi David Kimri, il explique, il dit, c'est pas qu'il a stam renvoyé en catimini, il a renvoyé en disant on veut plus de toi, et c'était quelque chose qui était sur la place publique, donc il leur dit, c'est quoi ce cinéma-là? Vous m'avez renvoyé, ceci de manière honteuse, publique, et vous venez me voir. Pasuk Rafred, Vayomeru, ils ont dit, Rao Raïnu, nous avons vu. Pourquoi deux fois? On va voir que ça veut dire nous avons vu ton père et toi. Ki haya Hashem imar, que Hashem il est avec toi, et que tu réussissais partout. Le Targum Yonatan Ben Uzian, le Targum Yerushalmi dit, pourquoi ils ont dit ça? Parce que depuis le départ de Yitzhak, c'était une catastrophe pour les Pélishtim, catastrophe économique. D'ailleurs, on revoit ça souvent dans l'histoire du peuple juif. Quand les Juifs ont quitté l'Espagne à cause de l'Inquisition, l'Espagne est complètement tombée, alors que l'Espagne, c'était l'exemple du monde entier. Donc, en quittant Guérard, ils ont vu qu'ils ont perdu. Ils ont perdu un homme fort. Vanomer, et nous nous sommes dit, Tehina Allah, que s'accomplisse maintenant le serment, Benotenu, qui avait entre nous, Benenu Venecha, que ça soit maintenant entre nous et toi. Ça veut dire le serment qui avait été fait entre ton père et moi, qui s'accomplisse maintenant entre toi et moi. Venicheta, et on va conclure, Berit, une alliance, Imach, avec toi. Rashi, pourquoi Raou Raïnu? Raou Beavicha, Raïnu Vecha. Ce qui est, on a vu chez ton père, la bracha qu'il y avait chez ton père, on l'a vu chez toi. Tiena hala benotenu, qu'il y ait un serment entre nous, à Allah asher benotenu, le serment qui était entre nous, ça veut dire mimé avicha à l'époque de ton père, Tehe gam ata benenu venecha, que ce soit aussi maintenant le cas entre nous et toi. Donc on va renforcer ce qui existait déjà. Pasuk Raftet. C'est quoi l'alliance? Im taase. Si tu fais imanu avec nous ra'a. En gros, il lui a fait comprendre gentiment, si tu n'agis pas avec nous de manière mauvaise. Kacher lo negarunucha, comme nous avons agi avec toi puisqu'on t'a pas touché. Ça veut dire que quand tu étais chez nous, on aurait pu te faire du mal, mais on a préféré te dire pars et on te fait pas du mal. Feka asher asinu emechai, comme on a fait avec toi raktov, que du bien. Ça veut dire qu'on a fait en sorte que personne ne t'agresse. Vaneshlachacha beshalom, et on t'a renvoyé en paix. On t'a rien pris. C'est vrai qu'on te jalousait, mais on t'a rien pris. Ata, toi, ata, maintenant, Beruch Hashem, tu es béni de Dieu. Ça veut dire que toi, tu peux nous rendre la même chose. Je tiens à signaler quand même que le ata, ça se lit ata, toi, et ata avec le aïn, ça veut dire maintenant. Rashi lo negaoucha, keshamarnu, là, quand on t'a dit à toi, lech meimanu, pars de nous, on t'a pas touché. C'est vrai qu'on t'a renvoyé, mais on t'a pas fait de mal. Ata, ça veut dire gamata, même toi. Il y en a qui disent que dans Rashi, il faut dire ata, même maintenant. Aselanu kemoken. Fais ainsi de nous faire du bien. On ramène ici un exemple qui est intéressant dans les paroles d'Avimelech. Avimelech, il fait une alliance, mais c'est un petit peu bizarre. Il dit, tu dois nous faire du bien parce que nous, on t'a pas touché, on t'a pas fait du mal. C'est quoi exactement ça? Alors il dit, c'est une parabole. Il y avait une fois le lion qui avait avalé quelque chose, un os qui lui passait pas. Et donc,
c'était entravé dans sa gueule et il n'arrivait pas à respirer. Alors on a fait appeler toutes sortes d'animaux pour essayer de lui retirer l'os. Est venu un oiseau avec un grand bec. Je sais pas moi, je sais pas quel oiseau c'était exactement, mais un oiseau avec un grand bec, qui avec son grand bec est rentré son bec dans la gueule du lion et a retiré l'os. Pourquoi l'oiseau il avait fait ça? Parce qu'on avait promis à l'oiseau une grande récompense. Alors l'oiseau il vient réclamer sa récompense et il demande au lion, donne-moi ma récompense. Et le lion de lui répondre, quoi, ça suffit pas que lorsque tu étais dans ma gueule, j'aurais pu te manger et je t'ai pas mangé, en plus tu demandes une récompense. Alors Avimelech il est comme le lion, c'est-à-dire qu'il a un problème, il dit à Yitzhak de venir le sortir de ce problème, de lui ramener la bracha de Dieu, et quand il dit je vais te récompenser, il dit le fait que je t'ai pas fait du mal, c'est déjà en soi une récompense. On voit combien Avimelech il était véritablement sincère dans son intention, mais en tout cas, on a fait une alliance, on verra plus tard dans l'histoire du peuple juif qu'il a fallu se détacher de cette alliance qu'on avait contactée avec les Pélishtim. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à demain, Bezrat Hashem.